Bonjour, dans cette vidéo, donc on va parler du théorème du moment. On commence par le treuil. Treuil, donc ça permet par exemple de monter une charge. Donc ici, on a la manivelle. On va faire donc exercer une force grand F donc, sur la manivelle, soit par les mains ou par un moteur. Donc ici, normalement, si on va supposer un état d'équilibre pour ce treuil-là, donc on peut dire que la somme des forces exercées sur donc le treuil est égal à, est égal à 0. Donc on a le poids et la réaction du treuil de moment nul. Donc il reste la tension du fil. La distance entre la tension de ce fil-là et ce treuil-là, c'est la distance, c'est le rayon de ce treuil-là. Donc, si on va choisir un sens arbitraire, par exemple vers le bas ici, donc une flèche vers le bas, donc le moment de F va être normalement, ça va faire tourner dans le sens positif ici, F fois la distance L, moins la tension du fil fois la distance linéaire. Donc, de façon que F fois L moins T fois R égale à 0. Donc la force qu'on doit exercer au niveau de la manivelle, c'est-à-dire grand F, ça va être égal à T fois R sur L. Donc comment ça va être cette force-là qu'on va appliquer plus faible? Il faut que la longueur de la manivelle soit assez importante. Plus donc grand L est grand, plus la force appliquée va être faible. Donc ça c'est pour le premier exemple. Donc on a utilisé le théorème des moments pour l'exemple du treuil. Passons à un autre exemple de la poulie à axe fixe. Donc supposons que cette poulie-là a une masse négligeable devant la masse qu'on va faire monter. Donc ici, on a le poids négligeable, la réaction de l'axe, la tension au point A et la tension au point B. Voici le point B. Donc si on va choisir un sens arbitraire positif, donc la somme des moments à l'équilibre de la poulie, si on va supposer à un instant donné que la poulie est fixe, donc TB fois la distance, c'est-à-dire R, moins TA fois R, puisque TA seul, si on va exercer TA seulement, TA va faire tourner la poulie dans le sens opposé au sens arbitraire. Donc à chaque fois, il faut supposer comment on fait tourner la force seule le système étudié. Par exemple, TB, si on a seulement TB, ça va faire tourner le disque ou aussi la poulie donc dans le même sens que le sens arbitraire qu'on a choisi. C'est pourquoi que le moment est positif, TB fois R. Alors que TA seul, si on a seulement TA, ça va faire tourner le disque ou la poulie ici dans le sens qui est donc le sens opposé au sens arbitraire. C'est pourquoi on a un moment qui est négatif. Donc, la somme des moments égale à 0. Donc, moins TA fois R plus TB fois R égale à 0. Donc, on trouve que TA égale à TB. C'est pourquoi qu'on dit que la poulie conserve la tension. Donc, la valeur de la tension est la même. Mais la direction, elle va changer. Donc ici, on n'a pas la même tension de point de vue direction. Mais de point de vue valeur, c'est la même valeur. TA égale à TB est égal à TC est égal le poids de la charge qu'on va faire monter. Une question importante, c'est comment représenter le vecteur force-réaction. Donc ici, on connaît qu'à l'équilibre, les forces sont concurrentes. Donc on doit avoir un seul point d'intersection. Si on fait prolonger TB, on fait prolonger TA, on va trouver un point d'intersection. Ce point d'intersection-là doit passer par la réaction. D'autre façon, la réaction passe par l'axe. Donc la direction ou la droite d'action, c'est cette droite-là qui relie entre le centre de cette poulie-là et le point d'intersection des deux forces TA et TB. De cette façon-là, on retrouve la direction de la réaction. Donc la réaction, la tension et la tension au point B et tension au point A vont être concurrentes, c'est-à-dire elles se coupent en ce point-là. Le dernier exemple dans cette vidéo, c'est on va parler d'une barre homogène, c'est-à-dire le centre de gravité va être au centre ici. On peut dire qu'à l'équilibre, donc ici, la somme du moment est égale à 0. Donc le moment du poids égale à 0, le moment de la réaction est égal à 0, puisqu'il passe par l'axe. Il reste FA et FB. Donc normalement, puisqu'on a les deux forces à la même distance, normalement on va avoir la même valeur.
FA fait tourner dans le même sens que le sens arbitraire, donc c'est un moment positif pour FA. Et FB seul, si on a seulement FB, ça va faire tourner la barre dans le sens opposé au sens arbitraire choisi. C'est pourquoi que le moment de FB est négatif. Donc le moment de FA, c'est-à-dire FA fois la distance qui est la moitié de la longueur de la tige, AB sur 2, c'est-à-dire AG, donc FA fois L sur 2, moins FB fois L sur 2, qui est le moment de FB par rapport à l'axe delta de rotation, ça va être égal à 0. Donc en faisant simplifier par L sur 2, il va rester FA égale à FB. D'autre part, comment représenter la réaction? Pourquoi elle est maintenant verticale? Donc ici, normalement, à l'équilibre, la somme vectorielle des forces, de toutes les forces exercées sur la barre, ça va être égal à 0. Donc on a 2 newtons vers le bas, 2 newtons vers le bas, et 3 newtons, c'est-à-dire 7 newtons le tout vers le bas, et vertical. Donc on peut représenter, on va donc les rassembler et on va associer à ces trois forces-là une seule force qui est de 7 newtons. 2 plus 2 plus 3 égale à 7 newtons. Donc la réaction doit être l'inverse ou l'opposé de la somme de ces trois forces. Donc toujours la réaction, c'est l'opposé des autres forces exercées. R égale à moins FA plus FB plus le poids, entre parenthèses. C'est pourquoi que la valeur de la réaction est égale à 7 newtons. Et c'est une force qui est dirigée vers le haut, contrairement aux autres forces qui sont verticales. Donc R est une force verticale et de valeur qui est la somme des autres forces verticales dirigées vers le bas. C'est pourquoi que la réaction est, dans ce cas-là, est verticale. Merci.